Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la rivière, mais un autre spot. Alors regardez, j'ai trouvé ce petit truc là. Pour vous montrer la configuration, on est en fait dans une zone plus loin que l'endroit où je suis. Dans mes anciennes vidéos, l'endroit où je suis, il est plus haut que ce niveau-là de la rivière. Là, je suis plus bas. Donc je sais qu'on dit qu'il faut remonter une rivière pour trouver plus gros. Mais j'ai quand même envie de venir voir un petit peu. Donc là, ça arrive d'ici. Virage. Ici, on doit avoir une concentration assez intéressante. Allez voir. Ça peut être intéressant. Et ensuite, ça fait ça, comme ça. Tac. Ça avance, ça avance, ça avance. Et ici, on a un virage à 90. Et ça fait ça. Donc là, on a vraiment un angle à 90 ici. Donc là, on est dans un espèce de réservoir dans l'angle intérieur. Parce que là, l'angle intérieur d'ici, bah, naturellement, c'est celui-ci. Pour qu'il aille directement là. Donc là, je trouve très intéressant de venir un petit peu prospecter dans cette zone-là. Vous allez me dire, ouais, c'est intérieur de virage et tout. Mais oui, mais non. Parce que là, c'est à 90. Donc là, on est dans le virage. Et l'intérieur de ce virage-là, il est justement là. Mais je sais que ça serait important de fouiller ici parce que là, actuellement, l'eau, elle vient comme ça. Et l'intérieur de virage pour ce virage là-bas, c'est ici. Je suis d'accord. Donc aujourd'hui, on va pas directement laver sur zone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire des prélèvements. On va les mettre dans des sacs. Et on va ramener ça à la maison. Et je pense que tout ça, ça peut être intéressant. Hein. Parce que là, on est clairement dans un intérieur de virage qui comporte carrément un mini lavoir. Donc là, je vais dire, c'est un rifle naturel. Enfin non, pas naturel parce que c'est l'homme qui l'a construit. Mais il en devient naturel. Je voulais vous présenter ce petit endroit qui est assez sympa. Petit déchet là-bas et un petit carton, c'est pas fou. On va prendre le temps dans cette vidéo. Ici, on a du sable fin en face. On est dans le prolongement de ce virage-là. Donc ouais, ça va être intéressant de venir voir là. C'est clair. Là, vous voyez, par exemple, on est dans la descente ici. Et on a des tout petits trous. Vous voyez? Ça là, il y a une petite faille. Je pense que ça peut être intéressant à venir regarder un petit peu. Je vais essayer de limiter le courant un peu là. Vous voyez? Je pense que ça là, ça peut être pas mal à regarder. Ici là, tout là. Un autre endroit qui serait intéressant, ça serait celui-ci. Là, pour moi, derrière cette grosse pierre. Voilà. Mais là, il y a un petit peu trop de niveau encore dans l'eau. Et là, du coup, en intérieur de ce virage-là, on a cette mini plage qui peut être intéressant. Elle est en fin de virage à 90. Donc ici, ça peut être intéressant de regarder. Ok, donc là, moi, j'ai commencé du coup à creuser ici. J'ai déjà vidé pas mal de trucs et je commence à tomber sur des éléments ferreux et rouillés, donc c'est assez important. J'ai pris cette petite zone là aussi, derrière cette petite pierre, vraiment dans le virage intérieur. Donc on verra. Voilà. Je suis un peu en équilibre sur le courant. Allez, on va tester ça, on va regarder. Là aussi, ça peut être intéressant, là, dans cette petite rigole de courant. Là, je vois les éléments, de toute façon, ils restent bien dans le fond, donc ici, il n'y a pas de raison qu'il y ait rien. Hein. Bon, ok, on a tout mis dans le sac. J'ai vidé ce trou-là, là. Un petit peu ici. Et là, le sac, il est bien rempli, bien lourd. Bon, c'était dur, c'était lourd, mais je suis rentré. Ça, je l'ai prélevé au niveau du petit caillou sur la plage, dans l'intérieur du virage, je vous ai montré, et ça, juste devant, dans la cascade, directement. Donc là, il y a deux sacs, forcément. Et là, vous voyez, le premier sac, vous avez vu, c'est plein de petites racines qui sont complètement entremêlées entre elles. Ça fait un tapis parfait. Il y a plein de petits gravillons dedans et du sable noir, j'imagine. Et c'est que ça. Donc là, j'ai littéralement retiré un bout de moquette naturelle. J'espère que ça donne quelque chose. On verra. Après, on est quand même bien plus bas dans la rivière. Donc déjà que je ramassais du petit plus haut, je m'attends à voir que du point ici, quoi. Après, on peut avoir des surprises. Hein. On verra bien. Hein. Voilà. Bon, je viens de finir de tamiser du coup les trois sacs. Ça fait beaucoup de quantité quand même. Il faut que je tamise ensuite le petit parce que j'ai tamisé que gros. Mais déjà on peut voir, vous avez vu, il y a des petits éléments bien ferreux, bien rouillés qui tachent les doigts. Bien lourds. Donc bon, on va voir. J'ai un peu mis d'espoir. En fait, moi ce que j'attends surtout dans le spot où comment dire on est, dans la rivière de base là, c'est que j'attends que l'eau descende.
pouvoir faire le virage en face. Mais là on va y aller là. Là je vais aller à la rivière. J'hésite même à laver ça en fait à la rivière parce qu'il y a vraiment beaucoup. Donc si je passe ça dans la rampe directe avec le courant, j'irai beaucoup plus vite. Mais c'est au risque d'en perdre. Je sais que je peux placer une panne en dessous à la sortie du Suisse, mais le problème c'est que la configuration de la rivière elle est pas top pour faire ça. Il faudrait que je m'installe une station de lavage carrément ici. Ça pourrait être vraiment sympa. Je suis à la rivière, j'ai fait un petit barrage parce que j'avais plus de courant du tout le long, avec la petite rampe qui est posée ici. Et donc là, c'est ce qu'on a ramené de la rivière, un petit peu plus bas. En fait, c'est vrai que je me suis décidé à venir ici pour le laver, parce que ça me fera moins de boulot, vu que c'est du petit gravier. J'ai pas de tamis en fait pour tamiser si petit. Du coup, ben, je préfère venir à la rivière. Par contre, ça s'évacue pas très bien. Je vais devoir la régler. Bon, du coup, j'ai fini de passer le seau. Mais comme vous pouvez voir, je l'ai mal réglé ma rampe. Hein. Parce que là, c'est bien encrassé encore tout ça. Je vais la laisser se laver un petit peu là. Je vois rien de beau. Donc bon, on verra bien. Hein. Voilà, j'ai sorti la rampe. Là, je vais la laver. J'ai lavé la rampe. Je l'ai rincée. Il reste pas trop de dépôt, j'ai essayé de faire attention. Maintenant on a le fond. On va voir ce que ça donne. Hein. Je vous montre le fond du pont un petit peu de proche, comme ça au moins ceux qui veulent repailler dans leur région ou quoi, eh ben, ils peuvent comparer avec ce que moi j'ai, tu vois. Voilà. Tu es un mauvais prospecteur, chercheur. Et ouais, ça donne rien du tout encore une fois. Ah, j'y croyais un petit peu plus, mais bon là on a un dépôt de, je sais pas, de cuivre, je dirais. Hop, il veut pas faire la mise au point. Voilà. Il y a un dépôt de cuivre ici, il y a un tout petit point d'or en dessous, je sais pas si vous le voyez, mais alors vraiment il est minuscule. Voilà, il est là, au centre de l'écran. Mais franchement, vas-y, je suis dégoûté. Hein. Il n'y a rien du tout. Ok, je me suis acheté ça aussi pour détecter les métaux. Donc, par exemple, je trouve intéressant, je crois que ça trouve pas l'or directement, ou du moins les grosses pièces, tu vois. Mais par contre, ça peut trouver les clous lourds ou les plombs. Donc, savoir où chercher tout simplement, quoi. Tu vois. Donc là, tu vois. Ici, on a un élément ferreux, donc c'est lourd. Voilà, je peux venir ici, tu vois. Venir regarder un petit peu là, savoir est-ce qu'il y a des trucs lourds qui se sont déposés et métalliques. Pourquoi? Bah parce que le métal c'est un peu plus lourd tout simplement. Hein. Et donc il a le même comportement qu'un élément lourd. Voilà. Donc là on voit qu'il y a... Ah, ok, ici. Ici je pense qu'il faudrait venir voir un petit peu ce qui se passe. Tiens, ça là. Voilà, c'est là. Donc là, dans le trou le plus profond ici, là, on va dire le plus en V, il va falloir que je regarde un petit peu. Ah, donc je continue un peu là, j'y crois pas trop. Mais là où j'y crois, là, c'est devant, là, plus tard, là. Quand l'eau va descendre, les mecs, on va se taper ici, là. Juste derrière le virage, là. Intérieur, bam. Parce que là, après, la rivière, elle va vers là-bas. Donc là, ça, c'est le virage intérieur, ça, tout ça. Donc là, on va se taper ici devant et derrière à la fin, là, quand ça va descendre. Ouais, ici. Oh là, ici, tout là, toute la ligne là. Ouais, ok. Ok. Bon bah vas-y, hein, c'est pas mal ça. On va voir si c'est utile. Ok, donc j'ai récolté ici, là j'ai mis un petit peu d'eau là parce que c'était de l'argile, après il n'y a plus rien. Ça sert à rien d'aller plus profond, après on va déraciner l'arbre, c'est pas ce qu'on veut. On gratte juste la surface, de toute façon on voit. Donc voilà, j'ai pris toute cette zone là, ici. Je vais recombler ensuite avec des cailloux. Et vous avez vu ce qui sonnait tout à l'heure, à mon avis c'est ça. Donc là ici on a le concentré tamisé. Je vais le passer dans la rampe, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, déjà c'est de la terre, on voit. Peut-être que je concasse un peu plus la terre qu'il y a dans le seau. J'ai peut-être pas assez concassé. Je vois qu'il y a des espèces de grumeaux. Après il y a beaucoup d'eau là. Hein. Bon, je viens de finir ce que j'ai passé dans le tamis sous la racine.
Pour une fois, elle est pas trop mal réglée la rampe. Il y a un beau V à l'intérieur, bien au centre. Mais bon, ça se dégage pas en dessous là, je dois pas avoir assez d'angle. Eh, il a de la gueule mon petit barrage. Regardez-moi ça là. Je peux réguler ma petite pression proprement comme j'ai envie. Je soulève une petite pierre et hop là, j'ai moins de pression ici. Ou plus de pression. Sympa hein. Ça fait une petite mare ici. Là en fait, il y a une autre... il y a un petit ruisseau qui tombe d'ici. Je l'ai jamais testé. Ce serait marrant de tester juste ce brin de ruisseau jusqu'en haut pour voir si tout simplement il y a de l'or qui vient d'ici quoi. Mais pour moi principalement ça vient de là. Hein. Ok, donc là on peut quand même constater qu'on voit les éléments rouillés là qui sonnaient au détecteur tout à l'heure. Là on a une espèce de, je dirais une molette de briquet au centre. Donc c'est un élément lourd. Et je crois que j'ai vu un plomb de pêche aussi quelque part. Donc bon, allez, ça va le faire. Je suis sûr il y a un truc, allez, allez, allez. Bon bah les gars, on a que dalle. Rien du tout. Point, point, point. Bon, mais bien là-haut, ça ne sert à rien de continuer. Je commence à sécher un petit peu. Bon, du coup, comme à mon habitude, je vais continuer mon petit rebord de plage ici, là. Parce qu'ici, ça donne toujours. J'ai toujours au moins des petits points, des trucs, c'est toujours un peu amusant. Donc là, j'ai envie de m'amuser. Tant pis pour la prospection, j'en ai marre de rien trouver. Je vais m'assurer. Là, je pense qu'il va y avoir des trucs, vous avez vu. C'est un espèce de sable mélangé à des, voilà, des végétaux, des espèces de gravats comme ça, des graviers roulés, avec des petites zones orange, ocré. Ça sonne, il y a du métal ici. Donc comme ça j'en profite pour nettoyer ici. Là je vais retirer tous les métaux qu'il y a ici, quitte à faire un peu de dépollution. Et puis voilà quoi. Ok, donc là je suis en train de passer ce que j'ai commencé à prendre ici. Vous avez vu, c'est de la terre qui est quand même assez noire. On voit de toute façon. De toute façon j'en ai trouvé ici. C'est un des seuls spots vraiment dans ce riff de galets là que j'ai trouvé vraiment des belles pièces. Et vraiment la plus belle pièce que j'ai trouvée c'était ici. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un short ici là, juste derrière là, j'ai trouvé vraiment la plus grosse. C'est pour ça que ça m'a donné envie de fouiller tout le reste ici. Mais tout le reste ici là, il y a nada. Je n'ai jamais rien trouvé, je n'ai fait que de perdre mon temps. Et pourtant je réessaye. Je me dis, je suis sûr à 100% qu'il y a une ligne où ça passe par-dessus. Ça rejoint le virage qui est là, parce que du coup ça coupe tout ça. Et il y a une époque ça a dû passer là. Parce que j'ai quand même trouvé une pièce sympa ici. Genre, je me souviens plus trop là, mais genre ici, là, derrière l'arbre. Donc ouais, non, à continuer à analyser et pas perdre espoir parce que je reste convaincu qu'il y a quelque chose. Et là, c'est pareil, hein. C'est un peu galère à chercher parce que j'ai peur en fait d'abîmer un peu la rive, donc je veux pas trop chercher ici. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Je pense que probablement je fouillerai jamais ici. C'est trop fragile. Par contre, ce que j'attends avec impatience, c'est que l'eau, elle descende. Bon, on va pas souhaiter que l'eau descende avec la sécheresse, tout ça, mais bon, quand même, c'est que là, dans l'angle juste ici, là, je pense il doit y avoir de l'or là, vous voyez. Et l'angle, il est quand même assez léger, donc c'est pas tant que ça retenu. C'est pour ça que ça vient faire une grosse plage de galets ici. Et en fait, juste devant là, c'est hyper profond. C'est super profond. Et on a une grosse montagne de plein de gravats ici qui se présente là. Et ensuite là, c'est encore reprofond. Et ensuite, on a la plage de galets derrière qui finit le virage. Donc là, c'est un bordel. C'est un bordel. Et l'année dernière, je crois que j'ai trouvé des points aussi ici. Et pourtant, on est extérieur de virage. Complètement improbable que l'or vienne se déposer ici. Et pourtant, j'en ai trouvé ici aussi. Du coup, je passe tout à la rampe. J'y vais tranquillement. Bon, j'ai pas ma bonne main. Tac, vous avez vu, ça se lave quand même assez correctement. Voilà. Et bon, alors du coup là je viens de passer à la rampe, ce que j'avais creusé là comme vous savez. Et la rampe elle est beaucoup mieux réglée, vous avez vu, j'ai beaucoup moins de dépôt que tout à l'heure. Bon, on va voir s'il y a un truc, hein. C'est chiant parce que ça flotte. Vraiment, les petites particules lourdes elles flottent quand même à la surface à cause de la tension de l'eau. Et ça c'est vraiment chiant. J'ai un petit peu trop d'eau. Je vois qu'il y a un petit peu de sable noir. Et j'ai cru voir quand même un plomb tout à l'heure en lavant dans la rampe. Donc vas-y, je vais essayer de laver ça et puis je vous reprends après parce que je peux pas filmer et faire ça en même temps. Bon, enfin, regardez-moi ça. Alors là, je suis content parce que d'une,
C'est une des plus grosses que j'ai jamais trouvées. Il y en a plusieurs. Oh là 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 là, enfin. Oh, je vous dis, ça fait longtemps. Ah, je faisais que du petit point d'or. Là, j'ai fait un gros truc énorme. J'ai jamais eu ça. Oh là 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 là, je suis trop content. Voilà, elle est énorme. C'est un peu dommage, j'arrive pas à faire la mise au point. Ok, donc j'ai continué à creuser un petit peu cette zone. Vous voyez. Je l'ai déjà passé une deuxième fois. J'ai vidé le seau. La rampe est propre. Le lavage de la rampe est ici. Donc on va voir ce qu'il y a. Ok, du coup le deuxième lavage donne une belle petite pièce d'or ici. Pas très mal du tout. Franchement, sympa. Je suis assez content. Bon les gars, c'est la fin de cette petite sortie. Commencez à connaître la route. Ouh, cette belle petite plage de galets à fleur de l'eau. Bientôt tu te découvres. Tu seras à moi. Bon, parlons quantité. J'ai pas filmé 2-3 sorties de rampe tout à l'heure cet après-midi là. Mais j'ai soulevé quand même pas mal de trucs. Je pense, je suis pas sûr. Peut-être bien cet après-midi, c'est la plus grosse après-midi en termes de quantité que j'ai jamais sorti de cette rivière. Bon, par contre, il y a un truc, hein. N'importe où je prospecte, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que j'ai un point, un endroit, là-bas, ça donne. J'y vais, ça donne, je suis content. Mais à chaque fois que je cherche des nouveaux spots, des nouveaux endroits, un petit peu plus loin dans la rivière par exemple, ça ne donne que dalle. Là, j'ai perdu tout le début de l'après-midi. Enfin, perdu. C'est pas perdu, au moins je suis sûr qu'il n'y a pas grand-chose. Ou alors j'ai mal prospecté. Je vois pas pourquoi j'aurais sur la petite plage de galets devant. Et puis pas du tout dans des virages à 90 où il n'y a qu'un seul issue pour l'or, c'est se planquer ici. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça un peu? Gros champignon. Alors je sais pas du tout si c'est comestible, j'imagine pas du tout. Mais en tout cas, il est très très stylé. Il y en a tout autour. En fait, là, ouais, c'est ça. L'arbre il est tombé ici, où il a été coupé. Et du coup, la souche elle est en train de pourrir. Enfin bref. On va être sur une fin d'épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui regarde les vidéos, c'est assez cool. Lâchez un petit like, tout ça. Ça m'encourage à continuer. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire vos petits commentaires dans les vidéos. Si vous avez des questions ou autres, eh bien je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voyez que je dis un peu de conneries dans mes vidéos ou quoi, que vous voulez me corriger, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Du moment que c'est fait dans la bonne entente et dans la positivité, ça sera super. En tout cas, je vous dis à plus tard. Et puis on se reverra pour l'épisode suivant. Ciao, ciao!